Merci de nous rejoindre sur Radio J, l'heure de votre chronique consacrée à la bande dessinée avec nos partenaires du site Actua BD, Laurent Méliquian et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors après Daniel Pénac, aujourd'hui c'est une spéciale Goscinny, puisqu'enfin Didier, on va commencer par vous, aujourd'hui paraît le nouvel Astérix, Astérix et le Griffon. Mais oui, c'est le 39e album d'Astérix qui sort là cette semaine et c'est un héros superlatif, tiré à 5 millions d'exemplaires dont 2 en France, donc c'est incroyable. Et cette fois, les auteurs qui ont fait cet album, c'est le dernier contrôlé par Albert Uderzo, les auteurs nous emmènent chez les Sarmates. Alors qu'est-ce que c'est les Sarmates ? Ouais. Enfin, en fait, on n'en sait pas trop rien. C'est un peuple qui se situerait entre la mer Noire et la mer Caspienne. Il y a des traces dans les écrits latins. On peut dire que c'est un peu du côté du royaume des Khazars, si vous voyez D'accord. ce que je veux dire. C'est un bon album, bien écrit par Jean-Yves Ferry et formidablement dessiné par Didier Conrad. C'est un album qui emmène nos Gaulois vers l'Est. Et donc justement vers ce royaume des Khazars qui n'existera que 1000 ans plus tard. Mais enfin bon, il y a là quelque chose d'intéressant et Anne Goscinny m'a confirmé qu'effectivement elle se sentait... Et oui, car vous avez une théorie, Didier, d'ailleurs théorie aussi dont parle la fille d'Anne Goscinny, enfin la fille de René Goscinny, Anne Goscinny, le village d'Astérix, puisqu'on parle de ce royaume, serait un ghetto juif, un shtetl. Oui, parce que j'ai écrit un long article sur ce sujet dans les cahiers Bernard Lazare, que je me permets de mentionner ici parce que c'est un très très bon, très très bon journal. Goscinny est juif, on le sait. Goscinny, ça veut dire Goscini, ça veut dire hospitalier en polonais. En réalité, en grattant un peu, on trouve d'étranges ressemblances entre la structure du village juif autonome de la zone de résidence, les shtetl, et ce village gaulois cerné de toutes parts par un ennemi surpuissant. Les historiens Olivier et Michel Rousset notent que dans Astérix, le pouvoir est partagé entre le chef et le conseil, comme dans le Kahal juif, où les séances étaient consignées dans des registres municipaux qui s'appelaient les Pinkassim. Un chef préside aux destinées du village, font-ils remarquer, comme dans le shtetl. La figure du druide Panoramix, un savant dont on sollicite le conseil ou l'arbitrage, évoque la noble autorité du rabbin de Prague, qui est l'inventeur du golem, et puis surtout, il est l'inventeur d'une formule magique qui protège la communauté contre l'ennemi. Le druide, comme le rabbin dans Astérix, constatez-le, dispense l'enseignement. Enfin, le Hazan, le Hazan, dont la mélopée accompagne souvent l'office religieux, chante comme il peut, c'est-à-dire faux, comme Assurance Tourix, et le zèle du Chamas, ce bedeau qui répond au chef de la communauté comme au rabbin avec une rare insolence, il est unanimement critiqué par une communauté dans laquelle la chamaillerie est perpétuelle comme chez nos Gaulois. Alors le village Astérix serait-il un shtetl ? Laissons la parole à Albert Uderzo. Toutes les interprétations sont possibles, m'a-t-il dit. Avant Astérix, nous voulions faire une adaptation du roman de Renard, une satire sociale où les hommes étaient représentés par des animaux, mais le sujet avait été pris par un autre dessinateur, dans un vrai village gaulois. Il y a les riches, les pauvres, des castes, des chevaliers. On aurait dû dessiner un véritable oppidum, quelque chose de très documenté. Notre village découle surtout de la volonté de faire une ville avec la volonté de dessiner pas trop de personnages. Un village permettait ça. Et donc, c'est vrai, Astérix ressemble plus à un shtetl qu'un vrai village gaulois. Eh bien, merci Didier de nous faire part de cette théorie. Alors, je me tourne vers Laurent à présent. En plus, aujourd'hui, comme Lucky Luke, Astérix n'est pas seul, Laurent. Et oui, mais comme Didier vient de passer un certain temps, et il a raison sur le rapprochement entre le village gaulois et le shtetl, je vous vois regarder ma fiche en vous disant « Oh là là, quand est-ce qu'on va terminer ?» Alors, je vais essayer de faire très court. Donc, Is No Good, c'était une série aussi créée par René Goscinny et par le dessinateur Jean Tabarly. Ça leur permettait, c'est basé sur des histoires courtes, et ça leur permettait de critiquer, de se moquer des mœurs politiques. Oui. Et cette tradition se perpétue aujourd'hui. Et comme on a affaire à un recueil de nouvelles, là, ici, on a pu inviter énormément d'auteurs différents. Il y a 2 dessinateurs et 3 scénaristes. Ouais. Un des scénaristes, c'est sa première chez Is No Good, c'est Jules, qui lui-même a prolongé l'œuvre de Goscinny sur Lucky Luke, et notamment en parlant de la terre promise. Oui. Et là, il imagine que
à Bagdad débarque un nouveau conseiller qui précédemment conseillait une certaine Anne Ibn Algo. Et il vient à Bagdad pour faire chuter la cote de popularité du calife, ce fameux calife Haroun el-Poussa, dont Iznogoud voudrait prendre la place. Alors c'est réjouissant et c'est bourré de calembours comme il aime le faire, comme Jules aime le faire aussi dans Silex Files par exemple, Silex in the City. Excusez-moi. Il y a un autre scénariste qui va nous réjouir, Laurent Vassilian, lui, imagine Iznogoud en Shah d'Iran. Enfin, en Shah de Perse. Pourquoi pas en roi d'Arménie tant qu'on y est. Enfin, voilà, il y a de quoi faire. Mais là-dessus, vous pouvez nous ajouter quelque chose, Iliana. Iznogoud, tout comme Astérix, n'est pas seul. Oui. Et oui. Vrai. Et oui, car également, il faut rappeler qu'hier, au cinéma, est sorti Les Trésors du Petit Nicolas, autre personnage créé par Goscinny et Sampé. Donc, merci Didier. Aujourd'hui, c'est la fête au Shtetl. Merci Laurent Mélikian et Didier Passamonique. On vous retrouve très bientôt sur Radio J.